Bonjour Daël, bienvenue à toi, Bonjour. tu es connecté, tu es en direct. Bienvenue. Ok, merci Michael, merci la radio RTA. C'est difficile de passer après ce témoignage. J'étais bouleversée et je me suis dit, mais Père, donne-moi la force parce que de passer après Michael, après ce qu'elle vient de dire, il faut se remettre de ses émotions. Bref, je vais essayer d'y aller. En tout cas, je voulais remercier, dire bonsoir à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent. Euh, et remercier encore les auditeurs, la radio RTA, Michael, pour la confiance qu'il m'accorde. Euh, et vous inviter, c'est le petit moment pub, mais vraiment à liker, partager, commenter les vidéos. Je vais témoigner en deux minutes, une minute. Moi, YouTube m'a proposé une vidéo qui s'appelle La Délivrance, qui a été faite cet été. Quand j'ai écouté cette vidéo, ça m'a redonné un coup de boost dans ma vie spirituelle. Je suis partie avec un programme de 21 jours de. J'ai dit Seigneur, je vais pas jeûner, je vais jeûner de mes nuits euh, et je vais te prier toutes les nuits. Et le Seigneur a vraiment parlé. Le Seigneur m'a vraiment parlé. Donc c'est pour ça que c'est important de liker, de partager, de commenter les vidéos. Voilà. Donc pour moi, c'est ma troisième intervention. J'ai deux autres interventions donc sur la chaîne Radio Trois Anges, une sur la reine Esther et une sur les fruits qui a été appelée la grenade. N'hésitez pas à y aller et à me mettre des commentaires, ça va me donner de la force. Et n'hésitez pas à poser vos questions sous les vidéos et comme ça, je ferai des chroniques dessus et je répondrai à vos questions. Voilà, ça c'était la minute pub. J'essaie de redescendre de l'émotion que j'ai eue, mais j'y arrive pas, alors on va y aller. Et donc, comme vous savez, moi, j'interviens surtout pour parler de cosmétiques avec un point de vue biblique, je vais dire. Et en ces temps de fête, je me suis dit qu'il serait de bon ton de vous présenter le thème une huile de joie. Alors, l'expression huile de joie n'est faite que 3 fois dans la Bible, mais dans un passage quand même assez important, assez central, je dirais, de la Bible. Je suppose que certains d'entre vous pensent à Ésaïe 61, versets 1 à 11. Moi, je vais lire juste les versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. C'est un merveilleux passage. Euh, mais bon, là, je ne suis pas là pour une étude biblique, mais c'est un merveilleux passage. Et la suite, elle l'est d'autant plus. Ce texte, donc, ce morceau de texte, huile de joie, est repris en Hébreu 1:9, qui dit: Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et le psaume 45, verset 8, nous parle encore de cette huile de joie et elle concerne toujours le même homme, le même fils de l'homme, le même fils de Dieu, notre Jésus en fait. Le psaume 45, verset 8 et 9 dit: Tu aimes la justice, tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve bien étrange que si l'Esprit du Seigneur est sur moi, donc comme le dit Ésaïe, et que c'est repris en Luc 4, verset 18 par Jésus lui-même, si l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est parce qu'il a été oint. Moi, avant, je pensais que
c'est qu'il fallait d'abord avoir l'Esprit du Seigneur et ensuite on était loin. Mais dans ce passage-là, on nous montre que tu dois d'abord être loin de quelque chose, on verra, pour ensuite recevoir l'Esprit du Seigneur. C'est ton onction qui fait que l'Esprit du Seigneur repose sur toi. En tout cas, mon propos n'est pas de faire une étude biblique, mais de vous laisser cette réflexion. Et remarquez une autre chose, que c'est parce qu'il est loin qu'il peut donner une huile de joie. Et quand j'utilise ce passage, c'est un peu comme si cette huile de joie n'est en fait qu'une partie de cette onction que le Seigneur a reçue et qu'il nous donne. Ça me rappelle le verset du psaume 133, verset 2, qui dit « L'huile précieuse qui est répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. » On peut mettre en exergue, en parallèle ce psaume et le psaume 45. Alors, il faut savoir que dans les textes originaux de la Bible, il n'y avait pas de ponctuation, type virgule, majuscule, etc. Si bien que dans les textes de base, par rapport au psaume 45, certains auteurs ont dit que l'huile de joie était donc, comme au verset 9 le dit, la myrrhe, l'aloès et la casse. Donc, je vous propose donc de décortiquer ces ingrédients-là de ce psaume pour voir ce que les plantes ont à nous enseigner au sujet de la joie que le Seigneur veut nous donner. Alors, le plan pour ce soir, je vais vous décortiquer chaque plante qui sont décrites. Je vais vous donner leur signification dans la Bible, les propriétés de la plante et éventuellement si on peut faire un mélange avec. Honnêtement, ça va être un peu compliqué parce que ce sont des huiles, comme par hasard, extrêmement chères. C'est-à-dire même dans le commerce, ces huiles-là, on ne les utilise pas tellement pour la cosmétique parce qu'elles coûtent extrêmement cher. Bref. Alors, premièrement, la myrrhe. Donc, dans les versets de ce jour, le mot myrrhe se dit en hébreu le mort, étrange. Et la myrrhe désigne la résine qui vient de l'écorce d'un arbre d'Arabie qui est utilisée pour l'huile d'onction et en parfumerie. En fait, ce soir, je ne vais pas beaucoup vous parler de la myrrhe parce que je l'ai déjà présentée lors de ma première intervention sur la reine Esther. Donc, pour retrouver la vidéo, c'est la vidéo du 3 octobre sur le YouTube de Radio 3 Anges. Et à partir de la 29 minutes 30, je vous décris l'huile essentielle de myrrhe. De plus, je vous promets de vous faire, alors si on me le permet, mais de vous faire une étude sur les huiles dites sacrées de la Bible, parce que je vous ai dit qu'en aromathérapie, les aromathérapeutes appellent certaines huiles de la Bible des huiles sacrées. Et donc la myrrhe fait partie de ces huiles sacrées, dites sacrées. Alors, je ne dis pas qu'elles sont sacrées, mais c'est comme ça qu'elles sont appelées. Et donc comme la myrrhe en fait partie, je vais vous faire une étude vraiment sur la myrrhe sacrée, sur les huiles sacrées, donc je ne vais pas trop m'étendre sur la myrrhe. Je vous rappelle donc, comme je vous disais lors de la première intervention, que la myrrhe c'est une résine, en fait. C'est une résine qui est extraite d'un arbre. Et soit cette résine va couler naturellement et on va appeler ça des larmes de myrrhe, soit on taillade l'arbre pour que cette résine coule et afin de recueillir cette résine. Dans la Bible, il y a un autre mot qui désigne la myrrhe, c'est le mot Lot, L-O-T, comme le prénom Lot. Par contre, cette myrrhe-là vient d'un arbrisseau, elle serait de moins bonne... c'est une bonne facture, une bonne qualité, mais on préfère celle de l'arbre en général. Et en grec, dans le Nouveau Testament, pour prononcer la myrrhe, c'est le mot smurna. Et étrangement, ce mot-là n'est utilisé que 2 fois. La première fois à la naissance de Jésus, c'était un présent offert par un des mages. Et la seconde fois à sa mort, lorsque Nicodème veut embaumer le corps de Jésus. Et il y a un autre mot pour désigner la myrrhe, qui est le mot smurnizo, qui n'est employé qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. C'est pour parler du vin mêlé, mais je reviendrai dessus. Donc, bon, en gros, on ne sait pas tout à fait si c'est de la myrrhe ou pas, mais je reviendrai dessus lors d'une prochaine étude. Et donc la signification de la myrrhe, c'est qu'elle représenterait les larmes
et les souffrances de Christ. Car comme je vous le disais, la résine qui coule de l'arbre sont appelées des perles, mais aussi des larmes. Et il faut que l'arbre soit incisé, soit naturellement ou pas, pour faire couler cette résine. Donc c'est pour ça qu'on estime que sa symbolique, c'est les larmes et les souffrances de Christ, et notamment la douleur qu'il a subie à cause de notre salut. C'est pour ça que les mages l'auraient apporté au petit bébé pour signifier, représenter la douleur qu'il allait subir, la souffrance qu'il allait subir en étant sur Terre. Les propriétés, alors je vais vous donner les propriétés de la myrrhe de Somalie. C'est pas forcément celle-là. Alors forcément, dans la Bible, il n'y a pas les noms latins des arbres, des résines, des essences. Donc on suppose certaines choses, mais on n'en est pas sûr jusqu'à présent. Et donc du coup, je vais vous présenter les propriétés de la myrrhe de Somalie, qui est celle que vous trouverez plus facilement dans le commerce. Je vous avais raconté allez écouter l'étude d'Esther. N'hésitez pas avec une huile essentielle. Elle sent extrêmement bon. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je vous avais parlé de l'extrait de CO2 ou du dioxyde de carbone super critique lors de ma deuxième session que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube au 22 novembre. Et il existe l'extrait de CO2 de myrrhe, mais ça sent extrêmement bon. Alors bon, tout est relatif, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais c'est une des plus belles extraits de CO2 que je peux sentir, c'est celle de myrrhe. Alors, je vais passer quand même assez rapidement. Comme je vous avais expliqué, la myrrhe est anti-infectieuse, antivirale, antiparasitaire, aseptisante, anti-inflammatoire, et elle est antalgique. On l'utilise beaucoup s'il y a des soucis de dysenterie, de diarrhée, de colite, mais aussi pour les problèmes de dents, c'est-à-dire de gingivite, de stomatite et d'aphte. En diffusion atmosphérique, elle faciliterait la détente, elle purifie, elle assainit l'air des pièces. Comme je vous ai parlé de l'huile essentielle de myrrhe, je vais juste vous parler un peu de la résine parce qu'on peut l'acheter. Il faut savoir que ça ne fond ni dans l'eau ni dans l'huile. Il faut plutôt la faire macérer dans de l'alcool à 80 ou 90. Alors, c'est compliqué à trouver en pharmacie, mais vous pouvez dans certaines pharmacies en trouver. Mais pas plus de 20% dans un flacon. Vous laissez macérer plusieurs jours, même un mois s'il le faut, puis ensuite vous filtrez. La résine de myrrhe peut aussi fondre dans les émulsions. Alors les émulsions, dans le langage cosmétique, c'est ce qu'on va appeler des crèmes, mais pas plus de 0,5% de votre émulsion. Ça veut dire si vous avez un flacon de 100 millilitres d'une crème, il ne faut pas mettre plus de 0,5 grammes de myrrhe dedans. Voilà, pour lui permettre de fondre. Bien sûr, il faut bien l'écraser avec un mortier, c'est l'idéal pour permettre de fondre. Voilà. Donc, je vais passer sur la myrrhe pour ce soir parce que le temps passe très vite et que, comme je vous ai dit, j'en ai déjà parlé une première fois et je vais en parler. Le deuxième ingrédient de cette fameuse huile de joie, c'est l'aloès. Alors, il y a une grande confusion et que je vais enlever ce soir. Peut-être chez certaines personnes, l'aloès de la Bible n'est pas l'aloe ou l'aloe vera ou ce qu'on appelle aloès dans les magasins bio qui est en fait de l'aloe vera. Ça n'a rien à voir. L'aloès est un arbre tandis que l'aloe vera c'est une plante déjà. Alors, l'aloès, on ne le trouve que dans 4 versets et en hébreu on l'appelle alim. Alim. Et une fois, on le trouve dans le Nouveau Testament, dans Jean 19, 39. Quand Balaam devait prophétiser sur le peuple, et que le Seigneur s'est servi de Balaam pour prophétiser le peuple, il a indiqué combien le peuple d'Israël est agréable à son Seigneur et précieux devant lui, et il compare le peuple à des arbres d'aloès que l'Éternel a plantés. Il faut savoir que l'aloès, on s'en servait pour parfumer le lit. Et d'ailleurs, dans le psaume 45, on voit que ça parfume aussi son vêtement.
très souvent, la myrrhe et l'aloès sont cités ensemble dans la Bible. Dans Cantique des Cantiques, l'aloès est aussi cité dans les vêtements du bien-aimé. Elle dit que l'aloès et la myrrhe se trouvent dans le jardin de son époux, dans le Cantique des Cantiques. Et quand, je vous expliquais tout à l'heure, le Seigneur a été descendu de la croix, Nicodème a apporté de la myrrhe et de l'aloès. Alors, pour embaumer le corps, mais comment dire, quand on parle d'embaumement ici, c'est pas l'embaumement égyptien qui permet de maintenir le corps sur des siècles et des siècles. Hein. C'est juste pour permettre de conserver le corps pendant quelques jours. Rappelez-vous, Lazare était mort au bout de 4 jours, on disait il sent déjà, et là Lazare avait à cœur de pouvoir s'occuper de ce corps-là juste avant le sabbat et puis éventuellement revenir pour faire quelque chose de bien. Donc c'est pas l'embaumement égyptien. Dans la Bible, les Hébreux ne pratiquaient pas ce type d'embaumement. Alors, l'aloès représenterait le parfum de la mort du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il s'accompagne très souvent de la myrrhe, parce que d'un côté, on a donc la mort, signifiée par l'aloès, et de l'autre côté, la myrrhe, qui est la souffrance. Souffrance et mort sont très souvent liés. Dans 4 versets sur 5, les deux sont ensemble. Donc l'aloès, c'est le nom d'un arbre aromatique qui pousse dans l'est de la Chine. On s'en sert, comme je le disais, pour embaumer les morts. C'est un arbre qui peut atteindre 40 mètres de hauteur, avec une circonférence de 4 mètres. Il a une sève extrêmement amère et il a une particularité, c'est que son écorce est composée de trois bois différents en fait. La couche extérieure est noire, elle est dure, elle est pesante. La seconde, elle est brune et elle est très poreuse et elle est pleine de cette résine odoriférante d'aloès. Et l'intérieur a une autre odeur aromatique qui est extrêmement forte. On connaît vraiment l'aloès depuis les temps anciens au point que on estimait qu'elle avait plus de prix que l'or à l'époque. Donc, comme je vous disais, on s'en sert pour parfumer les habits, mais aussi les appartements, soit en réduisant en poudre le bois, soit en le brûlant, soit on mettait des petits morceaux dans les endroits qu'on voulait parfumer. L'aloès, donc on va appeler en latin Achillas agalochum, est une espèce extrêmement rare, car elle souffre de la déforestation. Mais en plus, elle souffre de la surexploitation. Alors, que je vous explique comment on extirpe de l'aloès. L'aloès, pour extirper son parfum, sa résine, en fait, ce sont des arbres malades qui ont ça. Ça veut dire qu'il y a un champignon qui pousse dessus, donc qui rend l'arbre malade, et l'arbre, pour se défendre, fait couler cette résine. Et donc, il souffre de déforestation parce que cet arbre sent bon. Alors, avant, on coupait que les arbres malades, mais maintenant aussi, on coupe les arbres sains parce que les arbres sains, on les met en morceaux, en poudre, justement, pour son parfum. Donc, on le vend et pour son parfum, son bois, et pour sa résine. Et on le surexploite parce que les seuls arbres qui sont encore vivants, j'ai envie de dire, on les rend malades, justement, pour pouvoir avoir cet aloès. Donc, il fait vraiment l'objet d'un commerce illégal. Si vous en trouvez, sachez que si le prix est très peu, c'est pas du vrai. C'est pas la peine d'acheter ça. Et il vaut mieux l'acheter pour de vrai, mais franchement, moi, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais trouvé, honnêtement. Donc, l'arbre dans la Bible serait le Achillas agalochum ou Aquila crasna. On l'appelle aussi bois de Oud, bois des dieux, parce qu'on estimait à l'époque que c'était vraiment l'arbre donné par les dieux. Alors nous, on sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais c'est pour dire la croyance de cette époque, en fait. Hein, on croyait vraiment que c'était l'arbre des dieux. Certains même disaient que c'était l'arbre qui descendait du jardin d'Éden, qui était offert de Dieu aux hommes. On l'appelle aussi bois d'aigle, bois d'argile, bois d'aloès, bois de gélose et agarwood.
en anglais, mais ce nom a été aussi francisé agarwood. Donc, si vous entendez ça un jour, attention à ne pas confondre le bois de oud alors oud, O-U-D, avec le bois de haut, H-O accent circonflexe, que les aromathérapeutes appellent aussi bois de hou. C'est pas la même chose. Alors, ce sont deux bois très chers, mais c'est pas la même chose. Donc, nous, on parle bien du bois de oud. Et la résine, on l'appelle aussi le calambak ou le garou. Alors, comme je vous disais, sa caractéristique, c'est que c'est le bois malade qui produit cette résine. Et il faut savoir, rien que pour info, j'ai cherché à en acheter une fois, et un flacon de 5 millilitres coûtait 260 €. En général, pour avoir 100 millilitres de cette huile essentielle, il faut dépenser 5 200 €. Peu de producteurs d'huile essentielle proposent cette huile rare. Je vous expliquais que très souvent, il y a des producteurs qui gardent pour eux les huiles essentielles quand elles sont très rares, il y a raison d'ailleurs, plutôt que de les vendre. C'est très, très rare. Il faut à peu près pour 100 grammes de bois d'agar, ou bois de oud, ou bois d'aloès, on peut avoir que 0,2 kg d'huile essentielle. Le meilleur distillateur arrive à produire 1 kg, donc un rapport de 0,2 à 1% pour ça. Et on estime qu'il faut à peu près 70 kg de bois de oud pour avoir juste 20 millilitres d'huile. J'ai cherché le prix d'un kilogramme de oud, donc le bois. Le prix d'un kilo coûte à peu près 30 000 $ US. Donc on va dire 25 000 €. Quand je vous disais que des fois on cambriole les caisses enregistreuses, mais quand j'avais fait un atelier, on craignait plus pour les huiles que la caisse. Voilà, ça coûte très très cher. La meilleure huile est obtenue par la distillation du bois noir, qui est très chargé en résine. Puis le bois qui est brun ou gris, lui, va donner une huile essentielle entre boisé et animal. Et la distillation du bois blanc donne une huile essentielle d'odeur animale, on va dire. Dans l'ésotérisme, malheureusement, alors c'est ça qui m'embête, et cette huile est citée vraiment dans cette huile merveilleuse que Dieu nous donne, et malheureusement dans l'ésotérisme, il l'utilise. Et je trouve que nous, chrétiens, on devrait reprendre vraiment on devrait reprendre ces choses-là qui ont été volées par le diable. Il l'utilise beaucoup pour faire des voyages spirituels, pour vous mettre en méditation, parce que à très forte quantité, il a un effet psychotrope. Ça veut dire qu'il peut changer votre humeur. Alors quand je dis qu'il peut changer votre humeur, c'est pas comme les drogues, ça veut dire qu'il vous détend, mais un peu trop, on va dire. Certains praticiens utilisent cette huile essentielle pour vous mettre dans des états un peu bizarres, et c'est pour ça que je vous en parle. Déjà, c'est très bizarre qu'ils l'utilisent. Alors, vu son prix, méfiez-vous de ces praticiens-là qui utilisent ça, qui sont dans l'ésotérisme. Bon, voilà. Alors, comme médicament, il est tonique, diurétique, il soulage l'épilepsie, il est antimicrobien, il est anti-asthmatique, on l'utilise pour les massages. Il paraîtrait que vraiment l'huile soit atoxique, on ne lui connaît aucune toxicité, non irritante, mais il est presque impossible de recréer artificiellement sa fragrance parce que rien que la synthèse de ses constituants a un coût prohibitif. Lorsqu'on en a, il est plutôt utilisé en pharmacie, donc je ne peux pas vous proposer d'élixir ou autre avec ce bois-là, parce que moi-même, je ne l'ai pas senti, je ne le connais pas, et vu le prix que c'est, faire un élixir cosmétique, j'ai presque envie de dire, c'est presque jeté. Donc voilà. Le troisième ingrédient que j'ai envie de vous présenter, c'est la casse. J'aime bien la casse. La casse, c'est le mot ketsia dans la Bible. Il n'apparaît qu'une fois, et c'est dans le passage du psaume 45. La casse serait une épice, une écorce très proche de la cannelle qui a été mise en poudre.
Et d'ailleurs, dans les Bibles les plus récentes, ils traduisent le mot casse par le mot cannelle. Pour info, dans la Bible, on parle aussi de cinnamomum ou alors de kida, ça dépend des versions de la Bible, qui est aussi de la cannelle. Et cette cannelle-là, par contre, va rentrer dans la fabrication de l'huile d'onction. Alors, promis, il va falloir que je vous fasse une petite revue sur l'huile d'onction. En plus, les ingrédients ne sont pas très compliqués. Voilà. Il y a la recette dans la Bible. Alors, Kétia aussi apparaît une autre fois dans la Bible parce que c'est le prénom de la deuxième fille de Job. Et donc, son nom dit que, voilà, c'était pour parler de la bonne odeur de la casse. La casse, quant à elle, donc rappelez-vous, on a parlé de la souffrance, de la mort, et la casse représente la résurrection et la glorification de Jésus. La casse serait, donc la casse que je vais appeler fausse cannelle, d'accord? Elle serait l'expression de Jésus qui est le plus beau de tous les fils de l'homme et dont toute la personne est désirable. Elle représente le fils de l'homme, donc Jésus, qui apparaît dans toute sa gloire pour établir son règne. Il y a plusieurs types de cannelle. Et donc forcément, il y a plusieurs types d'huile essentielle. Par rapport à la casse, il semblerait qu'on parle un peu plus de la Cinnamomum cassia, donc appelée aussi cannelle de Chine ou appelée fausse cannelle. La cannelle de Chine est appelée fausse cannelle. C'est pas tout à fait la cannelle qu'on connaît, surtout les Antillais. L'huile essentielle de la cannelle de Chine est issue déjà des feuilles, contrairement aux autres cannelles qu'on connaît où c'est plutôt issu du bois, en fait. La Cinnamomum cassia est très proche du cannelier, c'est un arbre très très proche du cannelier, mais son écorce est brun plus pâle, plus amer, elle est plus aromatique, elle est moins agréable, c'est vrai qu'elle est moins agréable à l'odeur, mais son parfum était très estimé par les Grecs et les Romains. Donc, même au temps de Jésus, on estimait cette cannelle. C'est un arbre qui fait plus de 8 mètres de haut. Je lis mes notes et je trouve que je n'ai pas fait dans le bon ordre, mais bon, c'est pas grave. L'huile essentielle de cannelle de Chine est une anti-infectieuse très, très, très puissante. Vous savez, en aromathérapie, on appelle les cannelles en général les monsieur propres de l'aroma. Pourquoi monsieur propre? Parce qu'à l'époque, c'était monsieur propre en tout si propre que l'on peut se voir dedans. Ça veut dire quand tu passais après monsieur propre, c'était plus possible. Il n'y avait plus de microbes, plus rien. À l'époque, la pub était faite comme ça. Et donc, on appelle les cannelles les monsieur propres de l'aroma parce que les cannelles, elles sont anti-tout. Antibactérienne, antivirale, antifongique, antiparasitaire, vraiment anti-tout. Vous passez de la cannelle, rien ne résiste à la cannelle. Vous voyez? Même la javel ne détruit pas les champignons, mais la cannelle détruit aussi les champignons. Elle lutte donc contre les fermentations intestinales, contre les vers intestinaux aussi. Enfin, vous voyez, en plus, c'est une huile essentielle, c'est une tonique en fait. Elle soutient l'immunité. Elle est anticoagulante. Elle inhibe l'agrégation des plaques en fait. Enfin, voilà. Et en plus, elle stimule la venue des règles. Donc, en cosmétique, je vous en parle, mais je vais vous demander de faire très, 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 très attention. C'est une huile essentielle, les cannelles en général. C'est vraiment à très, 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 très dilué. Pas plus d'une goutte, je dirais, voire 2, c'est le gros maximum, selon, bien sûr, la contenance et le cosmétique que vous désirez faire. Il faut savoir que la cannelle de Chine, peu de gens l'apprécient. C'est vrai qu'elle a une odeur un peu différente des cannelles qu'on connaît. C'est qu'on a tellement l'habitude de nos cannelles bois que j'avoue qu'elle est un peu bizarre. Enfin, pas bizarre, mais
Les goûts et les couleurs. Je connais peu de gens qui disent « Oh, je préfère la cannelle de Chine plutôt qu'une cannelle de Ceylan, en fait. » Vous voyez? Donc, c'est vraiment une huile essentielle. Si c'est pas, pour moi, c'est la plus puissante que je connaisse en utilisation. Vaut mieux utiliser sa poudre éventuellement pour les femmes qui font des nez, mais attention aux yeux lorsque vous utilisez la poudre de cannelle en cosmétique. Au pire, vous pouvez utiliser l'hydrolat. Alors, je vous avais parlé de la distillation des huiles essentielles en vous expliquant qu'on fait passer de la vapeur et de l'eau. Donc, comme il y a de la vapeur, il y a de l'eau qui s'appelle de l'hydrolat et l'huile essentielle de cannelle en plus. Elle est tellement puissante, tellement lourde, tellement voilà, qu'au lieu de flotter en surface de l'eau, elle coule. Mais l'eau, du coup, est chargée aussi en éléments aromatiques et on l'appelle hydrolat. Si vous voulez vraiment utiliser la cannelle, utilisez plutôt l'hydrolat. Et l'hydrolat peut assainir la peau, il participe au raffermissement des tissus. Je le conseille, moi, aux peaux matures et aux peaux qui manquent de tonus. Voilà. Alors, je parle de cosmétiques, mais là, je vais vous parler un peu plus en voie interne de la cannelle. N'hésitez pas à l'utiliser comme un thé, quoi, enfin une infusion. Préférez quand même la cannelle de Ceylan, qui a un meilleur goût, qui en plus contient pas de coumarine. Donc coumarine, c'est une matière, comment on va dire ça? Les coumarines sont photosensibilisantes, donc elles abîment un peu la peau quand il y a des UV, du soleil, etc. Ça pique les coumarines. Il n'y en a pas dans la cannelle de Ceylan. Et en plus, elle n'est pas hépatotoxique. Hépatotoxique, ça veut dire qu'il fait du mal au fond. Donc, préférez. Et dans le commerce, je vous conseille d'acheter le bois parce que beaucoup de poudres de cannelle sont coupées, en fait. Donc, elles ont une moins bonne qualité. Assurez-vous de la marque de la poudre de cannelle que vous utilisez. Voilà. Au pire, vaut mieux le bois. Là, au moins, le bois, vous le voyez, vous pouvez le couper, vous pouvez l'utiliser. La cannelle est riche en fer, en manganèse et en calcium. Elle participe au renforcement du système immunitaire. Je trouve qu'en période hivernale, elle est parfaite. N'hésitez pas à vous faire des infusions de cannelle, c'est très simple. Et en plus, elle est riche en antioxydants. Et rappelez-vous, donc je vous dis des mots comme ça, mais c'est pour apprendre. Hein. Antioxydants, c'est ce qui participe au vieillissement des cellules. Donc, antioxydants qui vous permet de maintenir votre jeunesse. Voilà. Et de plus, les antioxydants participent au fait de réduire l'apparition des cancers et des maladies cardiovasculaires. Voilà, donc je vais vous passer parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la cannelle. Ah oui, pour les diabétiques, elle réduit la glycémie. Et selon certaines études, elle lutterait contre la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Pour toutes ceux et celles qui ont des problèmes digestifs, elle est idéale en fait parce qu'elle apaise les remontées acides, les ballonnements, les nausées, voire même les diarrhées, etc., les indigestions, etc. Et de plus, elle permettrait l'atténuation de l'acné en resserrant les pores et elle lutte bien sûr contre les douleurs liées au froid. C'est vraiment une huile, enfin, la cannelle est chauffante. Donc, je vous en parle de la cannelle, mais je vais vraiment demander aux auditeurs de ne pas l'utiliser comme ça. Il faut vraiment vous renseigner. Elle est dermocaustique. De la cannelle appliquée pure sur la peau brûle la peau. Hein. On l'utilise dans le traitement des corps, par exemple. Vous voyez, elle brûle la peau. On dit qu'elle est dermocaustique. Dermo qui est la peau, caustique qui brûle en fait. Donc à ne jamais utiliser. Et quand je dis jamais, c'est jamais, jamais, jamais. Utilisé sur la peau pure, à ne pas utiliser pendant la grossesse, ni pendant l'allaitement, ni chez les enfants, bien sûr. Et si vous l'utilisez en interne, je parle bien de l'huile essentielle, faites des traitements courts, pas d'avis prolongé sans thérapeute, s'il vous plaît. Certaines personnes aiment diffuser de la cannelle. Alors, moi, personnellement, je dirais pas plus de 5% de votre préparation. Au lieu de mettre une goutte dans le diffuseur, préparez un flacon. Il vaut mieux préparer un flacon d'un mélange d'huile essentielle et dans le flacon, ne mettez pas plus de 5% de cannelle. Voilà, déjà c'est une huile qui sent extrêmement fort
c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Vous pouvez la coupler avec des agrumes, de l'orange, du citron. En plus, ça va assainir l'atmosphère, etc. Je trouve que la cannelle se marie très bien avec les agrumes en huile essentielle. Donc, ne mettez pas directement en se disant ouais, une goutte, ça va être immonde pour vous, ça va vous piquer les voies respiratoires. Et ça peut être très dangereux. Voilà. Et rappelez-vous, donc je vais passer maintenant au térébinthe, parce que dans le psaume, il est écrit que, je vais le relire, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour apporter une huile de joie au lieu du deuil, afin qu'on les appelle les térébinthes de la justice. Donc il faut que je parle du térébinthe. Super arbre. Alors, dans l'Ancien Testament, le mot térébinthe, c'est le mot Ella, soit avec un H, soit sans H. Et aussi le mot Aïl, qui sont traduits donc par térébinthe ou par chêne. Alors, le térébinthe a vraiment cette signification-là d'être puissant. C'est un mot aussi qu'on donnait au bélier, au poteau, au pilier. C'est pour désigner un homme fort, grand, vaillant. Vous voyez, quand Dieu dit oui, je vous appelle des térébinthes, c'est pour vous dire, voilà, c'est le côté droit, le côté fort, le côté puissant, en fait, qui est mis en avant, en fait, que le térébinthe signifie. Métaphoriquement, il indique la vie, il évoque la vie, la croissance, la vigueur. Il parle de la mort, mais aussi de la renaissance, parce qu'un térébinthe, on disait à l'époque que quand on coupait le tronc d'un térébinthe, il poussait quand même, en fait. Vous voyez ? Donc, on le trouve particulièrement dans l'Ancien Testament. C'est sous un térébinthe que Jacob a enterré tous les dieux étrangers de sa famille, dans Genèse 35:4. C'est sous un térébinthe que l'ange de l'Éternel s'est présenté à Gédéon, dans Juge 6, versets 11 et 19. C'est dans la vallée des térébinthes que Saül et ses hommes firent la guerre aux Philistins, et c'est dans cette même vallée que David a conquis Goliath. Pour ça, je vous invite à lire 1 Samuel 17 et 1 Samuel 21. Je vais aller très vite sur les versets, sinon j'aurai pas le temps. Mais c'est dans les térébinthes que la tête du roi Absalom a été prise, vous voyez, et c'est là que Joab a tué donc Absalom, le fils de David. C'est sous un térébinthe que un prophète qui avait prophétisé à Jéroboam sa fin, c'est sous un térébinthe qu'il est allé se reposer et qu'il a été trompé par le vieux prophète dans 1 Roi 13. C'est sous un térébinthe que Saül et ses fils ont été enterrés dans le livre de Chroniques, 1 Chronique 10. Dans le psaume 56, David fait un psaume qui est appelé « Colombe des térébinthes lointains ». Voilà, quand il se faisait passer pour fou dans Samuel 21, versets 11 à 16, il a composé le psaume 56. Par le livre d'Ésaïe, on apprend que le peuple de Juda s'enorgueillissait de ces térébinthes et que donc Dieu leur promet de les rendre comme des térébinthes au feuillage flétri. Comme je vous disais, dans Ésaïe 6, on apprend qu'un térébinthe abattu conserve sa souche, il conserve une certaine vaillance. C'est pour ça que Dieu dit, voilà, ok, vous avez été déracinés, mais vous serez comme des térébinthes, et c'est de vous que naîtra une sainte postérité. Et malheureusement, on apprend aussi dans le livre d'Ésaïe et de Zoé et de Osée, par contre, que le peuple, notamment Juda en plus, pratiquait de l'idolâtrie et des actes impudiques. On apprend même qu'il y avait des sacrifices, qu'on brûlait de l'encens, on faisait de l'idolâtrie, on faisait des actes sexuels impurs dans les térébinthes. C'est vraiment, enfin, sous les térébinthes. C'est vraiment pour vous dire que cet arbre faisait partie du décor quotidien des peuples bibliques. C'est un des arbres les plus robustes et les plus majestueux communs en Palestine. Le térébinthe de la Bible ferait à peu près entre 10 et 15 mètres de haut. Et ses feuilles ressemblent à celles de l'olivier et en plus elles persistent en hiver. Donc il a une écorce grisée, blanc et dur. Ses fruits forment des bouquets et sont résineux. Et ces fruits sont appelés des pistaches, comme le fruit du pistachier.
Elle renferme une amande donc qui est blanche, charnue, elle est comestible cette pistache, elle est agréable et rafraîchissante, mais il semblerait qu'elle ait une digestion difficile. Encore aujourd'hui, j'ai regardé sur Wikipédia des photos, cette vallée des Térébintes, elle existe, elle est toujours appelée vallée des Térébintes, tant par les Israélites que par les Arabes qui vivent là-bas. Bon, voilà. Et il y a même la réputation d'un très grand térébinthe qui faisait 16 mètres de hauteur, 5 mètres de circonférence, et dont l'ombre faisait 23 mètres, qui marque l'extrémité de cette vallée. Donc, le tronc donne une résine qui est appelée térébenthine, et souvent, c'est pareil, par incision qu'on peut récupérer cette térébenthine. Il faut 4 térébinthes de 60 ans pour avoir 1,5 kg, 2 kg de térébenthine. C'est pour vous dire, hein, c'est toujours des essences très rares qui composent cette fameuse huile de joie. Alors, certains y voient dans le térébinthe la figuration du Christ, car pour avoir sa sève aux vertus médicinales, on doit inciser le tronc. C'est ainsi que Christ, par ses meurtrissures, verse sur nous une huile d'allégresse. On peut produire à partir des pistaches une huile comestible, une huile végétale comestible. On l'utilise beaucoup dans le sud du Maghreb. Pour ma part, j'en ai jamais vu. J'ai voulu une fois en acheter, mais les sites, j'ai pas eu très confiance aux sites. Donc, je ne peux pas vous dire à quoi ressemble l'huile végétale de térébinthe. L'huile essentielle, oui, mais pas l'huile végétale. Et on utilise notamment cette huile végétale pour faire du café turc. Café turc, c'est le nom d'une préparation du café. Hein. Voilà. Donc, non, on utilise la graine, pardon, pour faire du café turc. Ces écorces sont utilisées pour calmer les diarrhées. Et par contre, l'huile végétale serait bonne pour calmer les rhumatismes. Alors, vous voyez, dans le monde, on parle de térébenthine qu'on achète, vous savez, au rayon bricolage, etc. Et quand je parle de la térébenthine, de l'huile de térébinthe, on me dit « Ah, mais c'est pas du naturel ». Mais si, c'est du naturel. Ce qui est vendu dans les magasins ont été trafiqués, etc. Mais de base, c'est un produit naturel, en fait. Alors, l'avantage de l'huile de térébinthe, c'est qu'elle est anti-catarrhale. Catarrhale, c'est tout ce qui est muqueuse, vous savez, quand vous avez des rhumes, etc. Elle est expectorante, donc idéale, hein, vraiment, pour cet hiver. Assainissante et purifiante. Si vous avez des bronchites ou vraiment des rhumes, etc., mais aussi des douleurs articulaires ou musculaires, n'hésitez pas à en utiliser. Pour le coup, je peux vous proposer de mettre dans de l'huile de sésame ou de jojoba environ 35 à 70 gouttes pour 100 millilitres, masser le torse, masser le haut du dos avec, pour apporter le confort respiratoire, en fait. Ça va vous faire du bien et vous pouvez utiliser cette même huile sur vos articulations ou les muscles qui sont douloureux. Ça, c'est pratique pour les sportifs. En plus, l'huile essentielle de térébenthine, elle apporte un coup de peps quand vous êtes fatigué, en fait. Donc, vous pouvez en mettre 1 ou 2 gouttes sur un mouchoir et la sentir régulièrement dans la journée, voilà, pour assainir un peu vos voies respiratoires et vous donner un coup de peps. Pareil si vous souffrez de vertige. Cependant, moi personnellement en hiver, je préfère utiliser l'Eucalyptus radiata, donc Eucalyptus radié, qui coûte, je crois, moins cher, mais qui est beaucoup plus idéal, hein, voilà, par rapport aux rhinites, aux sinusites. Voilà. Et j'ai appris, alors ce n'est pas la cosmétique, que pour décoller les papiers, vous savez, sur les bouteilles de verre, il y a des gens, ils achètent l'huile de térébinthe parce qu'elle coûte pas cher et ils frottent avec et il paraît que ça enlève les cols. Alors, j'ai bientôt fini. Je vais devoir conclure. Par rapport à l'huile essentielle de térébinthe, je vous prie de faire attention de ne pas l'appliquer pure sur la peau parce qu'elle est irritante. Alors, elle n'est pas dermocaustique, mais elle est irritante.
Surtout si vous avez la peau sensible ou allergique, pas du tout. Si vous êtes enceinte, les premiers mois de grossesse à ne pas utiliser. Bien sûr, on ne met pas sur les enfants. Bien sûr, on ne met pas dans les yeux. Attention aux personnes épileptiques parce qu'elle a un petit côté piquant quand vous la sentez. Voilà, je vais conclure parce qu'il est moins le cas. Alors attendez, je vais un peu sauter sur ma conclusion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette huile de joie, en fait, nous parle de ce qu'on appelle la passion de Jésus. Ses souffrances, sa mort, mais aussi sa venue dans toute sa gloire pour établir son règne. Cette huile de joie, pour moi, c'est vraiment le message de l'Évangile. C'est le message de la bonne nouvelle. Et tandis que dans ce monde, nous fêtons la venue de Jésus en cette période de Noël, cette huile de joie nous rappelle que Jésus est venu et qu'il revient. Parce qu'il a souffert pour nous et qu'il est mort pour nous, il est capable de nous réconforter et nous donner de l'espérance. Donc pourquoi craindre les souffrances et les persécutions de ce monde, puisque nous connaissons déjà la prochaine étape, c'est-à-dire la gloire de Dieu qui nous est déjà offerte. Voilà. Le Seigneur nous promet, par l'onction qu'il a reçue, de faire de nous des personnes fortes, droites, vaillantes, marchant dans sa justice. Voilà. Et donc, je vais conclure sur ça. Et vous remercier. Je te remercie encore, Mickaël. Je remercie tous les auditeurs. Et je trouve que c'est une super transition par rapport à ce que, Mickaël, tu nous faisais avoir des actions de grâce par rapport à Dieu. Et ben voilà, je veux remercier le Seigneur pour cette huile de joie qu'il a promis, qui coule de lui et qui fait couler sur nous. Et vraiment, je lui suis très reconnaissante. Et je trouve que c'est une excellente transition pour parler de ce programme en plus que RTA met en place à partir de dimanche, ces actions de grâce mises toute la semaine. Vraiment, je crois que le Seigneur nous appelle à ça. Voilà, donc il est 47, j'ai débordé de 2 minutes. Je m'excuse auprès de tous les auditeurs et je vous rends l'antenne. Merci Daël, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci, merci, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu bénisse ton ministère. Gloire à Jésus, amen.